Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un tuto make-up d'automne assez léger. Même sur le teint j'ai fait quelque chose d'assez léger. J'avais pas envie d'appliquer de fond de teint aujourd'hui, du coup je vais surtout appliquer de l'anti-cerne. Donc je vais l'appliquer sous mes yeux en forme de V. Je vais ensuite cacher mes quelques petites imperfections que j'ai par-ci par-là, les petits boutons, les petites rougeurs, le front, l'arête du nez, le menton. Et ensuite je vais prendre ma Beauty Blender que j'adore, que je ne quitte plus en ce moment pour estomper l'anti-cerne, que ce soit le fond de teint quand j'en mets. Et je viens tout estomper en tapotant. Je l'ai préalablement humidifié bien sûr. Des fois on a l'impression que je mets beaucoup de matière sous mes yeux ou à certains endroits, mais c'est qu'avec le Beauty Blender ça absorbe beaucoup. Du coup je tapote, j'estompe bien jusqu'à obtenir l'effet escompté et avoir un résultat très naturel et très léger. On n'hésite pas à prendre son temps pour faire cette étape, c'est très important pour avoir un résultat très léger. Ensuite, je viens de prendre ma poudre de chez Kiko, un bronzer qui date d'il y a déjà, je crois que la collection c'était déjà il y a 2 ans, même, voire plus même. Et je viens réchauffer mon teint en faisant un 3. Je pars du front, je passe par les pommettes et sous le cou. Et je fais ça des deux côtés, évidemment. Ensuite, on va passer aux yeux. Et là, je prends le Soft Ocre, le paint pot de Soft Ocre de chez MAC, que j'adore, que je ne quitte plus non plus depuis que je l'ai acheté. C'est vraiment... ça coûte cher, mais franchement, les filles, c'est une base qui tient super bien. Mes fards, mon maquillage tient vraiment toute la journée, ça ne bouge pas. Je suis vraiment trop contente de l'avoir acheté, d'avoir investi un peu d'argent. C'est vrai, c'est cher, mais bon, franchement, ça vaut le coup. Je suis super contente. Comme vous voyez de suite, ça vient unifier la paupière et en plus de ça, les fards accrochent super bien, c'est plus facile à travailler. Bref, je suis amoureuse des paint pots de chez MAC. Et surtout de celui-là qui sert vraiment de base, qui fait ressortir toutes les couleurs. Enfin, il est top. Et ensuite, je vais prendre ma palette, la Chocolate Bar de chez Too Faced aussi, que j'adore. C'est mon premier produit Too Faced que j'ai acheté. Et non, je n'ai pas pris ça. J'ai décidé de faire mon teint. Alors c'est la palette de blush Make-up Revolution, la Sugar and Spice. Je vais prendre cette teinte mi-marronée, mi-rose. Voilà, c'est pour faire vraiment quelque chose de léger. Je voulais pas un blush trop rosé sur mes joues. Et ensuite, je change de pinceau pour appliquer l'highlighter de la palette, le plus clair. Donc je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes et sur l'arête de mon nez, sur le bout du nez et sur l'arc du pupille, au-dessus des lèvres pour faire un effet un peu plus pulpeux sur mes lèvres. J'adore cette étape, je trouve que ça change le visage. Donc enfin je prends ma Chocolate Bar de chez Too Faced que j'adore. Et je vais utiliser le fard, si je me souviens bien, qui s'appelle le Salty Caramel. C'est la teinte la plus orangée de la palette, mais enfin le marron le plus clair de la palette. Et je viens
faire l'impact de matière sur les coins externes de mon œil et je viens estomper, estomper, estomper. C'est vraiment, c'est un fard de transition. Là, je vais quand même pas utiliser beaucoup de fard pour faire ce make-up là. Mais voilà, ça. Il faut quand même bien l'estomper. On change d'angle. Je vais faire un zoom pour qu'on voit mieux ce que je fais. Donc, je fais l'impact et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Je rajoute un peu de matière si jamais je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est à vous de voir comment vous voulez que ce soit. Ensuite, je viens prendre cette couleur prune que j'adore aussi, que je trouve idéale pour l'automne, que je prends souvent d'ailleurs en cette période. Et avec un petit pinceau crayon, je vais vraiment définir mon creux de paupière, un peu refaire comme un cut crease, mais très flou en fait, très fumé. Voilà, je veux pas que ce soit ultra défini, mais je veux juste faire ce mélange orangé prune dans mon creux de paupière. Bien sûr, je fais la même chose. De côté. Quand je trouve que la couleur me plaît, j'arrête et si jamais je trouve qu'il n'y en a pas assez, on peut en remettre. Je préfère y aller par petites touches plutôt que trop en mettre d'un coup. Ensuite, je viens prendre ce fard, je crois que c'est le Marquisant si je ne me trompe pas, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Pour vraiment donner ce côté lumineux au regard. J'avais vraiment envie de quelque chose de lumineux, tout en ayant quand même ces teintes un peu sombres qui sont de l'automne, ces prunes et tout. Et ce fard, ouais, il est super joli sur les yeux, pour illuminer le regard. J'en mets un peu aussi un coin interne, pour aussi apporter cette touche lumière. Ensuite, avec un pinceau beaucoup plus fin, je reprends le prune et je vais l'appliquer sur le coin externe, mais en ras de cils cette fois, mais uniquement sur le coin externe pour intensifier, pour allonger un peu mon œil. J'adore cette étape, je le fais tout le temps. Je prends toujours un fard plus foncé au coin externe en ras de cils, j'adore. Je trouve que ça me va bien, tout simplement. Et ensuite, je vais venir l'estomper avec le Soft Caramel pour que ça rejoigne avec le haut de mon œil. Donc comme je vous l'ai dit, j'estompe avec cette couleur marronnée. Je trouve que ça fait bien le lien avec le haut de mon œil et le bas de mon œil. Ça finit le make-up en fait quand on maquille aussi le ras de cils. Ensuite en make-up, je viens appliquer ce crayon que j'avais eu dans une glossy box il y a très longtemps. C'était un genre de cuivre, bordeaux cuivre, je sais pas trop comment définir cette couleur, je suis très douée pour ça. Enfin bon, je l'aime bien et je viens l'appliquer en muqueuse. Ensuite on passe au mascara et moi comme toujours je recouvre mes cils parce que je trouve qu'ils sont longs
Et je trouve plus facile à travailler ensuite le mascara quand je les recourbe. Pour n'importe quel mascara, je préfère recourber, mais si je le fais tous les jours pratiquement. C'est vraiment un truc que j'ai pris l'habitude de faire. Et je viens appliquer mon mascara, le Flawless Definition de Barre Minéral, que j'adore aussi. Que j'aime beaucoup, ouais. Et je l'applique. Je l'applique en essayant de bien prendre de la base de mon cils en faisant des zigzags en remontant pour pas faire de paquets et pour étaler un maximum mes cils pour qu'ils aient du volume et qu'ils soient bien courbés. Évidemment, j'en applique aussi sur les cils du bas. Donc on passe au rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Make Up Revolution. C'est un bordeaux assez clair. Je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Il est très agréable à appliquer. Et c'est une de mes couleurs favorites pour l'automne. Je vous ai fait une vidéo top 10 de mes rouges à lèvres de cette saison-là. Je ne sais pas si elle sera publiée avant ou après cette vidéo, mais en tout cas c'est un des rouges à lèvres que je vous présente dans mon top 10. Là je le trouvais super joli avec le maquillage que j'avais réalisé. Voilà, ce tuto maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour cet automne. Et moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!